Shalom, shalom, de Dieu, nous vous saluons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On voudrait s'adresser à vous ce matin et partager la parole de Dieu sur les temps difficiles dans les derniers jours. La Bible déclare dans le 2 Timothée 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » L'apôtre Paul exhortait son fils dans la foi, Timothée, et attirait son attention sur le fait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ également nous avertit là-dessus dans le livre de Luc 21, verset 36, et il nous appelle à veiller et à prier. Les derniers jours, ce sont les jours qui annonceront, ou bien les années qui annonceront le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ces jours, en ces derniers jours, il y aura des signes comme des calamités, des signes comme des crises, comme nous sommes en train de les vivre déjà, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises sociopolitiques qui vont frapper le monde entier. Et lorsque nous serons en train de voir toutes ces choses, nous devons savoir que nous sommes dans les derniers jours et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Non seulement ça, nous devons savoir que dans ces derniers jours, le cœur de l'homme va plus se tourner vers les choses charnelles, vers les choses du monde, vers les choses du diable. Les hommes auront le cœur plus endurci, ils aimeront plus à avoir les choses qui vont satisfaire leur passion, ils aimeront plus avoir d'argent, ils aimeront plus être dans le luxe. Et tout cela nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, nous qui n'avons pas encore, ou bien toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois d'abord donner ta vie à Jésus-Christ pour que tu ne sois pas surpris par le retour de Jésus. Deuxièmement, l'Église de Dieu doit se préparer. Jésus a dit, il a dit, veillez et priez. Alléluia. L'Église de Dieu doit veiller et doit prier. Il doit veiller sur elle-même en gardant la parole de Dieu, en cherchant plus à marcher dans la parole de Dieu. Deuxièmement, l'Église de Dieu doit prier pour avoir de la force. Parce qu'en ces temps, les activités diaboliques seront plus fortes. La pression dans le monde des esprits contre l'Église, les attaques, les persécutions seront plus grandes. L'atmosphère pour annoncer l'Évangile sera plus chargée, sera une atmosphère plus résistante. Alors nous devons beaucoup prier. L'Église de Dieu doit beaucoup prier. Priez pour demander quoi? Priez pour demander la force de pouvoir résister dans ces jours. Et l'une des forces pour pouvoir résister dans ces jours, c'est l'amour de Dieu. La Bible déclare que dans ces derniers jours, l'amour, la charité du plus grand nombre, ou l'amour du plus grand se refroidira. Nous devons alors prier pour que l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit puisse nous inonder et que par l'aide de l'Esprit Saint, nous puissions plus aimer le Seigneur et vivre plus dans son amour. Nous devons également prier pour que Dieu nous fortifie, pour pouvoir tenir ferme devant la tentation, parce que la tentation, la séduction sera plus grande. Et dans le livre de Luc 22, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces temps de tentation dans le jardin de Gethsémani, dans Luc 22, verset 39 à 46. Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ prier et demander l'aide de Dieu. Nous avons vu Dieu envoyer un ange pour le fortifier. Nous avons besoin de la force de Dieu pour pouvoir vaincre les tentations en ces temps de la fin, parce que les tentations seront plus grandes. Alléluia. Nous avons également besoin de prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous donner la révélation de sa parole, la connaissance de la vérité, parce qu'en ces temps de la fin, en ces derniers jours, ceux qui rendront les jours difficiles pour nous, ce sont également les faux docteurs, les faux prophètes qui viendront pour nous séduire avec de fausses prophéties, de faux enseignements. Alors il faut que l'Église de Dieu ait la révélation de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité pour pouvoir résister devant eux. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle à veiller et à prier. Prier pour être rempli de son amour, l'aimer plus et ne laisser rien nous séparer de cet amour. Prier, pourquoi? Prier pour avoir la force et tenir ferme devant la tentation, et prier pour avoir la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité, pour pouvoir résister aux faux docteurs, aux faux prophètes qui viennent et qui sont déjà là pour nous séduire. Que le Seigneur nous donne de vaincre et de nous en sortir victorieux en ces derniers jours, malgré les difficultés, pour nous préparer et être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun de vous, et je prie que le Saint-Esprit donne à chacun de vous d'être plus rempli de l'amour de Dieu,
d'aimer plus Dieu, de voir l'amour de Dieu augmenter dans votre cœur, et que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force, vous donne la force pour pouvoir tenir ferme devant toute tentation, que vous ne tombiez pas devant les tentations de la chair, les tentations sexuelles, les tentations de l'argent, les tentations des sectes pernicieuses, que vous ne tombiez pas devant eux, que vous ne tombiez pas, que vous ne faillissiez pas devant les persécutions, au nom de Christ Jésus. Je prie que la connaissance de la parole de Dieu soit donnée à l'Église de Dieu. Je prie que Dieu ouvre les yeux à nous, ses serviteurs, pour nous donner la révélation de la parole, afin que le peuple soit enseigné dans la vérité, et que le peuple de Dieu soit délivré des filets des loups ravisseurs, des filets des faux docteurs, des faux prophètes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Shalom, au nom de Jésus. Amen.